Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Voilà une séance aquarelle. Voilà, pour vous montrer que je n'abandonne pas l'aquarelle et que je ne vous proposerai pas que de l'acrylique, j'ai décidé de vous faire une vidéo aquarelle. J'espère que cela va vous tenter. Hier, on était dimanche. J'ai eu envie de peindre. J'ai eu envie de peindre des fleurs pour diverses raisons. Donc, j'ai peint un bouquet de roses et je me suis dit que j'allais vous proposer un bouquet de roses. Donc, en tuto. J'espère que cela vous intéresse. Ça ne va pas être le même que celui-là. Le vase va être rond. Les choses vont être un petit peu différentes. J'espère que ça va vous intéresser, que vous allez rester en ma compagnie donc pour ce tuto aquarelle d'un bouquet de fleurs. J'espère que je n'aurai pas un mauvais effet de perspective parce que je filme avec le téléphone portable qui est incliné alors que mon support est aussi incliné. Donc voilà qui devient bien compliqué, ces inclinaisons qui se contrarient peut-être. Je vais prendre pour commencer les fleurs. Je vais prendre un lac de Garance. Alors pour moi, pour qu'une fleur soit réussie, il faut que l'aquarelle soit très fluide, que l'on garde la transparence, donc on le voit le papier à travers. Je vais juste donner du mouvement, je dirais, à la rose. Important, la lumière vient d'en haut à droite. Donc je vais laisser clair au bord ici, même sans poser de couleur à la limite. Côté lumière, et ce sera ensuite la verdure qui va venir donner la forme de la rose. Donc j'ai posé mes couleurs sur un dessin très sommaire. Alors ce que je peux faire, c'est passer à une autre fleur où je peux venir reprendre de la couleur à glisser dans ce qui est déjà fait. Là, je dépose pour donner un petit peu plus de mouvement en posant. Alors c'est la même couleur, mais voilà, par moment un petit peu plus sombre en valeur, par exemple côté ombre. Alors je vais peut-être pas laisser blanc ici, je vais juste poser vraiment un jus très très léger. Je vais faire les autres fleurs pareil. Alors j'ai fait en sorte d'incliner le cœur de la rose différemment. Je vais faire que du lac de Garance rose. Donc ici le cœur est là, je reviendrai sur le cœur après. Alors ce qu'on peut faire aussi, moi que j'aime bien, alors là je suis allée très léger avec mes pigments, donc j'ai moins ce problème, enfin j'ai moins ce besoin je dirais, plutôt que problème, hein, c'est vraiment plutôt besoin, c'est venir avec de l'eau après, travailler mon pigment comme ça. Moi ce que je cherche c'est vraiment beaucoup de transparence, je trouve que ça va bien avec les fleurs. Voilà, ici par exemple, je peux venir juste avec de l'eau. Côté lumière, là je vais rapporter un peu de couleur, mais toujours très 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 fluide. Il suffit que je le dise, voilà, vraiment très très fluide. Alors je commence par les fleurs, je dirais que j'ai l'intention de plus les préciser si l'on peut dire, hein, parce que ça a des roses suggérées. Voilà, si je trouve par exemple, là j'ai posé que ça fait un petit peu ligne, un peu trop foncé, avec un pinceau propre, voilà, j'arrange un peu tout ça. Et je trouve que l'une des, non pas des règles, mais une des points importants pour moi, c'est beaucoup de légèreté dans de fluidité dans la couleur. Lorsque j'ai fait mes fleurs importantes, je vais reprendre la même couleur. Et celles-ci sont vraiment à peine suggérées, donc à peine décidées, je dirais. Si avec quelques coups de pinceau, j'arrive à bien
directement les suggérer, tout va bien. Sinon, comme ici, je reviens avec un pinceau propre. Voyons voir, j'en ai encore une là. Ce qui est sympa aussi, c'est de faire circuler les couleurs des roses. Là, évidemment, elle est un petit peu éloignée. C'est justement pour ça que j'ai rapproché deux roses ici, c'est pour que ça circule. Mais on va faire circuler autrement, avec peut-être simplement même des taches de couleur. Pour faire penser à une rose. Alors, quelques petits boutons. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce pinceau. Je voulais peindre avec celui-là. Bon, ben écoutez, celui-là est très bien aussi. D'ailleurs, je vais vous dire quel pinceau il s'agit. C'est un Léonard. Un Léonard numéro 4 qui s'appelle, je ne sais plus comment, Style. Il me fait penser un peu à celui-là. J'ai peint hier Serossi avec le pinceau Da Vinci de Fib Casaneo en forme épée. Et je m'étais aidée hier de celui-là. Bon voilà, j'ai carrément pris que celui-là. C'est l'occasion de le reprendre, il est très bien. Parce que du coup, pour faire par exemple les boutons de rose ou les formes un petit peu pointues des pétales, c'est assez sympa. Donc, petit bouton de rose. Pas trop dessiné, parce que là, c'est très peu dessiné. Donc, je ne vais pas faire quelque chose de précis ici et flou ailleurs. Alors, je vais reprendre mon pinceau. La lumière vient d'ici, donc le cœur va être plus foncé. Alors, soit avec la même couleur, mais du coup, beaucoup plus foncé. À déposer comme ça, et qu'on peut éclaircir avec un pinceau propre. On peut prendre aussi du cramoisidalizarine permanent. Qui est un peu plus sombre, un petit peu plus bleu aussi, je trouve. Pareil, je vais travailler un petit peu. Enfin, quelle que soit la couleur, donc c'est pour avoir un cœur un peu plus sombre. Et puis les autres, je les laisse comme ça. Je vais garder ce pinceau. Je vais reprendre la même couleur pour donner des indications de mouvement. Alors, je me base un petit peu sur ce qui s'est passé au premier passage. Et alors, encore une fois, moi, j'aime la légèreté. Je veux pas avoir des traits hyper raides. Ou quelque chose de très, très foncé sur du flou et de la douceur. Donc, je vais faire ça doucement. Moi, j'aime bien travailler les fleurs de cette manière, un petit peu je sculpte en fait. Voilà, donc. Là, je vais faire une tuto un peu plus rapide que ce que j'ai fait. Alors, c'était quelque chose de rapide, cette aquarelle. Hein. Je vais quand même être plus rapide, parce que sinon, ça va être un petit peu long. Je vais quand même vous donner les indications nécessaires, tout de même. Éventuellement. Alors, ce qui est à peine suggéré,
C'est pareil, je vais le faire vraiment hyper léger. Voilà, alors ce qu'on peut faire, qui est sympa, côté lumière, c'est venir faire passer déposer un petit peu de jaune côté lumière. Il faut aussi aller en douceur, sinon ça va faire un petit peu lourd. Même sur le rose. Laisser du blanc quand même. Enfin, moi j'ai envie de laisser du blanc côté lumière. Voilà, voilà pour ça. On pourrait mettre des couleurs un peu plus foncées, mais j'irai quand même doucement. Par exemple, un bleu horizon Holbein, je l'aime assez pour l'ombre. Là, il est trop fort. Mais déjà, je pense qu'avec de la légèreté d'une couleur et avec un petit peu de jaune, c'est plutôt sympa. On va faire un vert. Je vais commencer par un vert léger. Donc, je vais prendre vert émeraude, terre de sienne naturelle, pour avoir quelque chose de léger pour commencer. Et puis, faire attention de laisser des blancs, de bien mettre en valeur le contour accidenté, je dirais, des roses. Là, pour moi, c'est trop épais. Et comme j'ai fait des roses très claires, je vais commencer à doser en douceur. Moi, ici, par exemple, je veux laisser le blanc de la rose. Donc, avec le vert, je fais attention à mon contour. Je fais un vert plus bleu et plus foncé avec du vert Winsor ou même le vert émeraude et du bleu outre-mer. Hein. J'arrange un peu mes contours, je veux pas au centre avoir quelque chose de trop précis. Faire attention de ne pas faire toutes les feuilles aussi, vous savez, bien ranger comme ça. C'est pas, faut faire attention à ça, à mon humble avis. Qu'elles ne soient pas toutes orientées de la même manière. Faire intervenir différents verts. Ce qui est bien avec ces pinceaux, qu'ils ont un côté fin, l'un comme l'autre. Hein. Celui de Léonard est bien aussi, alors celui de Da Vinci est très bien. Parce que du coup, on peut faire les tiges, par exemple. Alors, si c'est sec, pour faire la verdure sur le bouton de rose, hein, si vous voulez que ça soit sec, et puis si vous débutez. Mais sinon, c'est sympa aussi lorsque c'est légèrement humide. Voilà, ça fait un beau flou. Bon, je vais continuer avec cette couleur assez claire. Et je reviendrai après avec mes couleurs plus foncées. C'est pareil, moi j'aime bien plus suggérer les feuilles que trop de feuilles.
J'aime bien un petit peu de souplesse aussi ici. Donc voici, je dirais, pour l'instant, la pose de la verdure, mais qui est vraiment, pour l'instant, trop pâle. Donc je vais prendre du vert Winsor avec du bleu outre-mer pour avoir une couleur plus foncée. Je vais quand même mettre une pointe de terre de sienne brûlée pour pas avoir un vert trop agressif aux yeux. Et c'est encore humide, du moins je l'espère. Et je vais venir reposer de la couleur un peu plus foncée. Je peux jouer aussi avec une autre couleur. Je vais porter un jaune ici, j'aime bien. Donc mon foncé, je vous mettrai mettre celle-ci en valeur, donc je vais contraster plus ici, attention autour de cette fleur. J'ai la lumière ici à l'atelier qui brille au-dessus, c'est pas très agréable, du tout pas très pratique pour voir mes couleurs. Voilà, ça me va comme ça. Ici aussi, je voudrais apporter un peu plus de foncé parce que c'est un petit peu le cœur du bouquet. Ces deux pinceaux sont tellement ressemblants que je ne sais pas du tout lequel j'ai dans la main. Je fais vraiment attention au contour pour avoir une forme de rose qui me convienne. Je laisse un peu des blancs aussi dans cette verdure. Je fais attention par contre de ne pas contourner avec des foncés tout le tour de la rose. Sinon ça fait un effet collage qui me déplaît. Je peux revenir apporter un peu de jaune pendant que c'est encore humide. Alors ça ne va pas éclaircir, hein, mais ça donne du relief. Moi j'aime bien. Attention de ne pas avoir tout foncé d'un côté et tout clair de l'autre. Alors je pourrais continuer, mais là c'est pour le tuto. Je pense que je vais m'arrêter là pour la verdure parce que je pense que vous avez compris l'idée. Ce que je veux toutefois vous dire, et enfin c'est un peu ce que je dis si vous me suivez sur beaucoup de vidéos, j'ai du rose, j'ai du rouge, je veux pas avoir rose, rouge. Non, je veux pas avoir, pardon, rose, vert. Donc je vais mettre un peu de, soit mon rouge, qui a servi pour mes roses, c'est tout simple, tout bête. Sinon un rouge qui pourrait par exemple être un terre de sienne brûlée. Voilà, voilà, je trouve que ça, tout de suite ça change. J'espère que vous verrez cette différence. Hop, donc, ceci étant fait, je vais passer ici à mon vase. D'ailleurs, ici, ça serait peut-être un peu foncé.
vous pas clair. Voilà, alors ici j'ai le vase. Je vais partir sur de l'émeraude et de terre de sienne brûlée pour le vase. Mélanger ou séparément. Alors en théorie ici il n'y a pas d'eau. Et je vais prendre de l'outre-mer juste pour une base. De l'outre-mer, non, j'ai mis du cobalt, c'est plus doux. J'ai pris du cobalt. Alors, du coup, j'ai du bleu là et j'ai quand même du bleu ici, hein, même si c'est outre-mer à cobalt, c'est pas grave. Et je vais repartir donc avec mon verre qui est émeraude et terre d'acier naturelle. Je vais me retrouver les couleurs d'en haut en bas. La ligne d'eau. Alors je vais faire les tiges. Alors bien sûr ça va flouter, hein, c'est encore mouillé. Mais personnellement, encore une fois, je préfère. Je varie mes couleurs. Si je trouve que c'est trop posé, je prends un pinceau et j'ajoute un peu d'eau. Je vais quand même faire des touches plus foncées. Voilà pour un bouquet. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. On peut mettre plus de couleurs, hein. Par exemple ici c'est beaucoup plus coloré en rouge. Mais je trouve que, alors si vous voulez vous entraîner, bah, l'idéal pour moi c'est d'y aller vraiment léger avec une aquarelle vraiment super fluide. Donc vraiment beaucoup d'eau. Voilà, ça goûte, hein. Ça goûte si je fais ça. Je vais quand même ajouter une ombre tout de même. On va finir comme il faut. Déjà là. Voilà. Et donc le soleil illumine ici. Je vais faire une ombre qui va donner l'impression évidemment de la lumière, mais aussi qui permet de poser mon pot. Le fait de peindre une ombre, ça évite de donner l'impression que le pot il flotte. Tout simplement, et je vais mettre un peu de vert dans l'ombre. Voilà. Voilà, c'est terminé.
c'est terminé et j'espère vraiment que cela vous aura plu, que cela va vous donner envie de peindre vos pinceaux, de peindre des fleurs. Et si vous le souhaitez, mais alors vraiment, si, encore une fois j'insiste, si vous vous lancez dans la peinture des fleurs, allez-y doucement sur les petits signes comme ça que l'on peut faire et qui peuvent vraiment alourdir. On peut, hein, mais il faut y aller mollo. Et pas hésiter à venir adoucir après. Donc, terminé. J'espère que cela va vous donner envie de peindre des fleurs. C'est sympathique les fleurs, on est en hiver, on n'en a pas dans les jardins. Eh bien écoutez, peignons-en sur nos jolis papiers aquarelles. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.